guys! Fait qu'aujourd'hui, je fais un petit vidéo spécial. C'est mes tops, mes flops et mes séries de films d'horreur, horreur entre parenthèses, préférés et les flops que je déteste et les séries de films d'horreur que j'aime. Je vais commencer par mes flops. Il y en a tellement des films que j'aime pas, soi-disant horreur, que j'en ai noté juste 4. Parce que la liste pourrait tellement, mais tellement s'éterniser. Fait que je vous en nomme juste 4. Mon premier flop de film d'horreur, c'est les films Projet Blair. Le 1 et le 2. Moi, je les ai pas aimés du tout, ces films-là. Je trouvais que c'était mal filmé. Oui, ok, à la base, c'est filmé par une caméra hot-made, des gens qui s'en vont dans le bois, il arrive plein d'affaires, mais je suis pas là pour vous expliquer les films. Si vous voulez aller les voir par curiosité, je vous donne les titres, quelques petites lignes directrices du film, mais je suis pas là pour vous dévoiler les punchs. Peut-être que moi, je les ai haïs, peut-être que vous allez les aimer, peut-être que moi, il y a des films qui sont dans mes tops, et vous, peut-être qu'ils sont dans vos flops, peut-être que vous aimez juste pas les films d'horreur. Donc, le Projet Blair, ça, c'est vraiment mon... ça fait partie de mes flops, le 1 et le 2, parce que je trouve que l'histoire est ni cul ni tête. C'est vrai que ça fait plus que 10 ans que je les ai pas écoutés. Je les ai pas réécoutés dernièrement, en me disant toujours dans ma tête, « Hostie que c'est plate, hostie que c'est plate, les Projets Blair. » Peut-être que je le regarderai aujourd'hui en 2024. Peut-être que j'aurai un autre perception du film. Mais pour l'instant, il fait partie de mon flop. Et c'est même le numéro 1. Projet Blair 1 et 2. Le numéro 2 de mes flops de films d'horreur, pour beaucoup de monde, je dirais même tout le monde, est le film L'Exorciste. Oui, quand j'étais plus jeune, puis quand je connaissais pas grand-chose de la vie, ce film-là, je le trouvais terrifiant. Même, je devais voir juste la petite face, là, de celle qui est possédée, là, par le démon, puis, tu sais, quand elle vomit. Oui, c'est des scènes qui sont mémorables. Mais l'histoire du film, c'est-tu parce que c'est un vieux film? Cette histoire de film-là, pour moi, ça fait partie de mes flops, parce que c'est pas un film que je suis portée à « Asti que c'est bon, j'ai le goût de le réécouter ». Ça doit faire quasiment 25 ans que je l'ai pas vu. Puis c'est pas un film qui manque à mon existence. Mais je peux comprendre que pour d'autres, ça fait partie des tops de films d'horreur. Mais pas pour moi. Mon numéro 3, je l'ai vu dernièrement avec Joe. En pensant que c'était un bien bon film, mais finalement, c'est un flop. C'est même le numéro 3 de mes pires flops de films d'horreur. C'est le film Winnie the Pooh. De un, moi, j'aime pas Winnie the Pooh.
De deux, ce film-là est vraiment, mais vraiment nul à chier. J'ai lu des commentaires sur ce film-là qu'il était très aimé pis tout. Mais moi qui est très très difficile à aimer des films, c'est sûr, je l'ai détesté. Je l'ai trouvé très nul. Moi, être franche avec vous autres, je l'ai même pas fini. Tellement que je l'ai pas aimé. Puis Joe qui aime à peu près tout. Même les affaires de fiction puis d'extraterrestres. Mais anyway, c'est de super-héros. Même lui, il n'a pas aimé le film. Fait que mon numéro 3 des films d'horreur flop, c'est Winnie the Pooh. Mon numéro 4. Ça, j'aurais pu le mettre dans ma série, mais c'est pas une série de films que j'aime. C'est le film Centipède. Il y en a un, à deux, puis ils en ont même fait un troisième. Mais pour moi, là, c'est tellement pas un film d'horreur, c'est un film plutôt dégueulasse. Je vous le conterai pas, vraiment pas, c'est pas le but de mon petit vidéo. Mais c'est un film de marde. Tu sais, je veux pas vous l'expliquer, vraiment pas. Mais ce film-là, ça devrait même pas être dans les films d'horreur parce que c'est plus un film dégueulasse, sadique. Mais c'est le Centipède 1 à 2 à 3. Donc c'est pour ça que mon top des flops s'arrête à 4 parce que le Centipède, il y en a 3. Les 3, pour moi, c'est nul à chier. Fait que ça, c'était mon top des flops de mes films d'horreur. Là, on va enchaîner avec mes séries de films que j'aime bien. Ça fait pas partie de mes films préférés, mais c'est des séries de films que j'ai peut-être aimé toute la série, que j'en ai peut-être aimé 1 ou 2 ou 3 sur la série. Mais si vous ne les avez pas vus, je vous partage les titres de mes films. Ça m'étonnerait que vous ne les aviez pas vus. Peut-être que le monde en France ont d'autres titres. Là, moi, je connais les titres que je connais. Mais peut-être qu'il y a d'autres titres. Mais je mettrai la pochette, le film, là, l'affiche, en tout cas. Puis ça pourra vous aider. Hey, je suis pas supposée de rire dans cette vidéo-là. Je veux rester sérieux. C'est les Chucky. Les jeux d'enfants. Oui, il y en a plusieurs. Tu sais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Mais moi, je veux que vous sachiez que j'aime seulement le jeu d'enfant 1 et le jeu d'enfant 2. Ça ne me dérangerait pas d'écouter le 3, mais ça fait pas partie de mes préférés. Et ça se dégrade à la longue, là. Je trouve tellement que c'est plus de l'horreur, c'est plus la comédie, de l'humour. Donc, moi, mes séries de films, mon numéro 1, c'est les Chucky. Ensuite, le 2, ma série de films, c'est les Décadences. Encore là, pour moi, ça fait pas partie des films d'horreur. Ça fait plus partie des films sadiques. Tu vas en voir du dégueulasse, tu vas en voir du sang, écoute ça. Les Décadences. Je te dirais Décadence 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, c'est autre chose. Mais si vous avez jamais vu les Décadences, puis vous aimez les films sadiques, tu sais, je te dis pas que tu vas faire des cauchemars, là. Mais je te dis que c'est du sadique. Tu veux du sang, tu vas en avoir. Tu veux de la torture, tu vas en avoir.
écoute ça, Décadence. Le numéro 3 de mes séries de films, pour moi, j'adorais ça. Ça faisait même partie de mes films préférés quand j'étais ado et à la jeune adulte. C'est les frissons. Scream en anglais. Parce que j'adore les films frissons. Pas parce que c'est horreur, loin de là. Tu sais, j'étais ado, c'est des films avec des ados, puis j'ai grandi une fois par année à peu près, j'écoute ça. Mais moi, c'est les frissons 1, 2, 3. Y en a-tu un quatrième? Je le sais pas. Mais moi, ça s'arrête à 3. J'adore l'histoire de Sidney Prescott. Je trouve tellement que... Tu sais, oui, c'est un tueur en série. C'est loin d'être un film d'horreur. Mais pour moi, ça fait partie de mon adolescence et j'ai beaucoup aimé les frissons. Le numéro 4. C'est encore la même chose que Frisson. C'est un film pour moi que j'ai commencé à écouter quand j'étais jeune adulte. À mon adolescence, je ne me rappelle pas. Mais quand j'étais jeune adulte, c'est la destination ultime. Encore là, ça fait pas partie des films d'horreur. Mais c'est un film qui sait nous garder en haleine, tu sais, qui va toujours avoir de quoi qui se passe. Puis moi, j'aime la série au complet. Je pense qu'il y en a 6 ou 7 films. Destination ultime. Il va toujours arriver de quoi. Mais des fois, la seule affaire, le hic, qui est comme plus poche dans ce film-là, décevant un petit peu, c'est que ça vient redondant. Tu sais, on peut ne jamais vu le film et s'en douter de ce qui va arriver. Je te dirais que c'est le seul point négatif. Sinon, ça vaut à peine d'être vu au moins une fois dans sa vie. Destination ultime. Le numéro 5 de mes séries de films. C'est un film, même que je dirais que c'est le premier film quand j'étais adolescente qui m'a fait faire des cauchemars. Pourquoi? Pas parce que j'avais peur du film, parce que je voyais le personnage, comme dans le film, dans mes rêves. Et oui, je parle de Freddy Krueger. Ça aussi, il y a une longue suite, 1, 2, 3, 4. Mais moi, j'aime beaucoup écouter le 2 et le 3. Pour moi, c'est les meilleurs de la série de Freddy Krueger. Mais quand je dis que je le voyais dans mes rêves, c'est parce que c'est ça le film. Tu sais, c'est pas pour rien aussi que ça s'appelle Les Griffes de la nuit. Je suis pas là pour compter le film, quoique tout le monde connaît Freddy Krueger. Mais pour ceux qui l'ont jamais vu, qui aiment les films à suspense, horreur, parce que ça, je pourrais le mettre dans les films d'horreur. Fait pas partie de mes films préférés, parce que j'ai souvent fait des cauchemars quand j'étais plus jeune, mais ça fait partie pareil des films que j'ai dans mon petit cœur. Les Freddy Krueger. Et le dernier film d'une série que je veux vous parler, c'est Les Vendredis 13. Ça, il y en a et il y en a. Mais ça vaut à peine d'être au moins vu, je te dirais, une fois dans ta vie. Les Vendredis 13. C'est vieux. C'est pas des films récents. Mais quand même, tu sais, t'as l'intention de passer une nuit blanche à écouter des films, je te conseille d'écouter ça. Même ça pourrait être les Halloween, les Jason.
ça vaut à peine. Si tu n'as jamais vu ça de ta vie, ça manque à ton éducation. Là, on rentre dans mes tops. Ça a été dur pour moi de faire un choix. Mais ces 6 films-là, c'est vraiment pour moi des très bons films que je vous suggère, mes abonnés. Ça se peut que vous les aimez pas. Comme moi, j'ai nommé mes tops de flop, mes tops de flop. Ça se peut que vous autres, votre film préféré soit dans mes flops. Mais je suis là pour vous partager. Je commence avec le numéro 6. Fait que j'y vais, puis plus que j'avance, plus que je vais arriver au numéro 1. Le numéro 6 de mes tops de films d'horreur que j'aime, c'est le film La Nonne, sorti en 2018. Le film se déroule en Roumanie. Ça commence que je suis pas là pour compter le film, là. Je veux juste vous dire les lignes directrices. OK? Donc, la fille est envoyée en Roumanie avec un prêtre parce qu'il y a une sœur qui s'est pendue. Mais là, pendant le film, on va voir que, finalement, la sœur qui s'est pendue, elle s'est peut-être pas pendue par elle-même. Je vous le conseille. Allez l'écouter. Vous me l'écrirez en commentaire si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé. J'en parle pas plus que ça. La Nonne. Petite parenthèse, La Nonne 2. J'aurais pu le mettre aussi dans mes flops. Tu vois, La Nonne 1 fait partie de mes tops et le 2 fait partie de mes flops. J'ai pas aimé du tout le 2. Mon prochain film top d'horreur, c'est Poltergeist. Sorti dans les années 80. Oui, ça fait longtemps. Mais il y en a 3. Poltergeist 1, à 2, à 3. Je les aime toutes. Il y a tellement de faits inexplicables qui est arrivé pendant le tournage de ces films-là. Ça fait que quand on sait ça, allez voir Wikipédia, le film Poltergeist. Le film est bon. Puis l'histoire derrière le tournage du film est bon. Mais c'est un vieux film, je vous le dis tout de suite. Ben, un vieux film. Un film des années 80. Poltergeist. Mon numéro 3 est le film Stigmate. Je sais pas, je l'ai adoré, ce film-là. Je l'avais même acheté dans le temps en VHS et en DVD. Cette fille-là, elle reçoit quasiment toutes les mêmes, pas sacrifices, m'a dit sacrifice, mais je sais pas si c'est le bon mot, que Jésus a reçu. Mais c'est un film comme, on s'entend que c'est un film des années 90, début 2000, je m'en souviens plus. Mais c'était au goût du jour. Tu sais, c'était pas vieux pis tout, là. L'histoire est vraiment bonne. Je vous le conseille. Le film Stigmate. On se rapproche. Je suis rendue au numéro 2. Tantôt, j'ai dit que j'en avais 6. Je me suis trompée. Hein? Ça arrive à tout le monde. Il y en avait 5. Je suis rendue au numéro 2. C'est le film. Celui-là, je l'ai vu la semaine passée. Puis, c'est mon top 2. C'est le film Sinister.
Ce film-là, là, je l'ai tellement, mais tellement, là, oh! Puis, comment je pourrais dire? Il y a, en tout cas, il y a une image dans le film que ça ressemble vraiment à mon fond de cours. Fait que, un moment donné, j'étais en train de chiller tout seul dehors, puis j'étais encore dans le film, moi. Pourtant, j'étais dans ma vie réelle, là. Pour qu'un film me traumatise dans le même, c'est parce que ce film-là, c'est-tu un film d'horreur? Je pense que ouais. Un vrai film d'horreur. Je suis pas là pour vous conter le film. Mais tu sais, en gros, il y a des enfants dans le film. Un qui fait des terreurs nocturnes. L'autre qui fait des dessins sur les murs. Il arrive dans une nouvelle ville. C'est un écrivain. Puis là, il y a une boîte de vieux films Super 8, je pense qu'il appelle. Des films à bobine, là, projecteur, en tout cas, whatever, qui apparaît. Puis là-dessus, il y a tous les meurtres. J'en dirai pas plus que ça. Allez le voir. Le film Sinister. Je le sais, je pense qu'il y en a 2, 3. Je les ai pas vus. Le 2 puis le 3. J'ai vu le 1. J'ai pas été déçu. C'est sûr, je vais voir le 2. Mais Sinister. Puis mon film d'horreur préféré, si vous me suivez depuis un bon bout, si vous êtes attentif à ma chaîne, vous le savez, j'ai même pas besoin de le nommer. C'est le film Mama. Ce film-là, pourtant, il n'est pas si exceptionnel que ça. Mais ça m'a marqué. Le scénario m'a marqué. Mais Sinister aussi, là. Vraiment, là. Mais le film Mama, c'est encore à rapport avec les murs dans la maison. J'en parlerai pas plus que ça. Je suis pas là pour dévoiler les punchs. Mais je vous le conseille. Si vous l'avez jamais vu. Puis j'ai vu dernièrement sur Facebook qui était pour faire une suite. J'ai-tu hâte qu'il sorte la suite? Asti que j'ai hâte. Le film Mama. C'est mon film préféré. De tous les films. De tous les temps. Mais Sinister est vraiment, vraiment, vraiment pas loin. On checkera. L'année prochaine, j'en ferai un autre. Ça se peut que Sinister reste soit en premier ou soit en premier avec le film Maman. Je sais pas. D'ici là, on se dit ciao guys. J'espère que vous avez quand même apprécié un petit peu cette vidéo-là. Si oui, mettez un pouce de like. Nous, on se dit bonne fin du vlogtober.